j'ai réussi à prendre ma pièce. En fait, elle était simplement dans un des layers cachés. Donc, on remarque que la dimension n'est pas pareille. Donc, on va être obligé d'ajuster les dimensions avant de commencer à faire du sculpt. Donc, on va juste appliquer le miroir modifier qui se situe de ce côté-là. On va supprimer cet objet de ce côté-là et nous allons modéliser à partir de ce côté-là. Donc, on sélectionne les faces qui sont simplement en arrière. On va juste l'extruder comme ça en utilisant le connected. Alors, de ce côté-là aussi, GX. Alors, alors, je vais baisser ma molette de ma souris. Alors, je fais un scale comme ça. Et puis ça devrait me paraître assez bien. Peut-être juste déplacer ça sur le côté. Juste avant, je vais reculer. J'ai l'impression d'avoir pris un truc en trop. D'accord, c'est cette face-là. Donc on va prendre ces faces-là et on recule encore une fois sur l'axe des Y. Je vais remonter comme ça, encore une fois. Parfait, donc on peut maintenant modéliser notre pièce. On applique le Subsurface Modifier et nous revenons comme ça ici. Alors, on s'en va dans le Sculpt. On ajoute un topologie. Et puis, on peut commencer à sculpter. Alors, cette partie-là, nous allons commencer à déplacer nos points du coude. Alors, on remonte ces parties-là un peu comme ça. On le déplace sur le côté. Pareil, ça, on va le remonter légèrement sur le côté. On va ramener ça comme ça. Excellent. Et puis, nous allons prendre le polish. Et puis, nous allons adoucir l'ensemble de notre face. Donc juste avant d'ajouter, on peut ajouter directement le polish. Alors on polie l'ensemble de notre objet. Comme ça, voilà, juste pour ajouter un peu des vertex. Et puis nous allons ajouter, prendre le pinch pour créer des angles ici, comme ici. Voilà, et alors on voit ici qu'il le triangle part comme ça en fait. On rajoute ça comme ça, on fait le même principe à l'opposé. On suit un peu les formes comme ça. Voilà. Donc on va remonter un peu cette partie-là. Excellent. Alors un peu en arrière, vers l'intérieur. Et on réutilise le polish. On polie l'ensemble. Qu'on passe à plusieurs reprises, donc juste peut-être l'augmenter à 500. Ah voilà, 500 ça me paraît bien. C'est beaucoup mieux. On continue comme ça, polir ici. Excellent. Et si nous regardons bien, j'ai trop exagéré cette partie-là, donc je vais la descendre au maximum. Alors je vais me mettre sur la vue du dessus, comme ça, et on déplace ça tranquillement à l'intérieur. Voilà. Alors comme ça, c'est bien. Et puis on va créer le creux ici. Donc pour ce creux, nous allons utiliser le clé et nous allons sélectionner une texture que j'ai fait. Donc on va prendre une texture displacement. Alors on retourne dans la propriété, texture ici et on change de texture pour prendre ça. Alors on prend ça, je vais le baisser au maximum.
15. Et puis nous allons view plane. Donc on va mettre notre texture ici. Ouais, alors ici. Alors ça fonctionne pas très bien. Donc je vais reculer encore. On va changer pour un brush. Je resélectionne ça. Donc, je crois qu'il n'y a pas du bon sens. Alors, qu'est-ce qui gonfle? C'est ça. Alors ça rentre vers l'intérieur. Donc, juste voir mon dessin. D'accord. Alors, la vue va vers l'intérieur. Comme ceci, mais avec le brush, ce n'est pas super du tout. Donc, on va se mettre sur cet angle-là. On va le grandir au maximum. Puis, on va passer une fois. C'est drôle, avant, ça allait... Je sais pas si... Attendez. Je vais regarder s'il n'y a pas un brush qui pourrait être intéressant. Non, ça c'est Tail 3D. Non plus. Random. Non, random c'est aléatoire et stencil. Alors stencil, on va l'essayer. Stencil, il fonctionne bien. Je dis pas que c'est la meilleure méthode à faire, mais il fonctionne très bien. Donc on va revenir sur la méthode de base avec notre clé et on va enlever la texture. Donc on va creuser à l'intérieur ici. Donc on va agrandir ça et on creuse comme ça. Et puis on utilise ce brush là. J'ai arrêté la vidéo puisque j'ai fait un changement dans mes brushes. Ce n'est pas grave si j'ai fait un changement, vous aurez toujours les brushes qu'il vous faut. Alors j'ai changé ça en PNG transparent puisque lorsqu'on sculptait, rappelez-vous que ça crée un cercle, maintenant ça ne crée plus de cercle, donc ça crée nos formes. Alors je vais adoucir cette partie-là et on va utiliser nos brushes. Alors de toute manière je vais adoucir ça. Voilà, je vais reprendre ce brush là. Et puis on va se mettre de ce côté-là environ. Et puis on broche ici. Alors peut-être un peu plus gros. Comme ceci. Alors ça ressemble à ça environ. Il ne nous reste plus qu'à adoucir et à réajuster notre sculpture. Alors on adoucit ici. Comme ça. Alors on va prendre un polish comme ça et on va polir, pas un pinch mais un polish pour polir, donc on va réduire un peu la force. Pareil de ce côté là. Et puis ben c'est bien comme ça. Alors je reviens dans mon UV juste pour revoir la suite. Alors c'est complet pour cette partie là. On va non pas complet du tout, il nous reste juste une petite truc à faire, c'est cette pièce là qu'on polie ici. On va juste prendre un pinch. On fait ça comme ça. Voilà. Et ensuite, on va faire un peu la même chose ici. Surtout ici. Voilà. De ce côté-là. Et puis on prend notre polish. Donc on va polir l'ensemble. Dernière fois. Comme ceci. Alors je vais augmenter la force.
Bien polir l'ensemble, réduire un peu. Voilà. Excellent. C'est bien, donc on va modéliser maintenant notre bras. Alors, le bras. On va se mettre de ce côté-là et on va appliquer dans notre propriété le modifier. On revient sur notre texture et puis on commence à sculpter. Je vais prendre ma main pour m'aider à sculpter comme ça. Alors, on va prendre ce brush-là et on va mettre un topology. Donc, on va juste tourner un peu comme ça, comme on fait depuis le début pour ajouter des triangles. Voilà, donc c'est suffisant, il ne nous reste plus qu'à adoucir. Tiens, avant d'adoucir, on va sculpter directement, ça va être plus simple. Et je vais augmenter un peu le nombre à 20. Voilà. Donc ici, il y a plusieurs... En fait, c'est un muscle qui est superposé, pas superposé, mais qui est coupé de plusieurs branches musculaires. Alors, on va sculpter comme ça. Alors, c'est un subtract, donc on gonfle un peu cette partie-là. Comme ça. Voilà. Ici, c'est un peu le même principe. Donc, on se met ici et on gonfle cette partie-là comme ça. Voilà. Pour avoir une belle forme musculaire, bien important. Ouais, dans l'ensemble, c'est bien. Peut-être gonfler ici, juste pour cacher cette partie-là. Et puis, au niveau de l'arrière, si je mets mon bras comme ça. Alors, au niveau du poignet, cette partie-là est rentrée comme ça. Et puis, nous allons gonfler ici. Avec ma clé. Alors, on gonfle légèrement ici. Comme ça, tout simplement. Donc, on va créer le nombre de muscles qu'il y a sur notre bras. Donc, il y a 1, 2, 3, 4 pièces. Alors, je vais créer la pièce métallique. Je ne l'ai pas créée manuellement comme on avait fait au début sur notre base mesh. C'est pas grave, on va le faire en sculpt. En Retopo, on va le cacher de toute manière. Alors, je vais prendre un autre brush. Donc, je vais polir. Alors, ça, je peux enlever ma texture. Je polis un peu comme ça. Voilà. Alors, je vais gonfler avec ça. Je vais juste le réduire un peu. Avec ça. Voilà. Et puis, on sélectionne le clé. Et on va créer les pièces métalliques ici. Comme ça. Donc, 1, 2. Et la troisième tout petite ici. Et puis, on polit l'ensemble. Alors, sur le dessus, comme ça, je polis. Alors, sur le côté maintenant. Alors, ça polit. J'ai pas poli du tout. Comme ça. Et puis, un peu ici. Comme ceci. Voilà. On va prendre maintenant le Finch. Alors, je vais créer des angles. Comme ça. Et puis, c'est parfait. Donc, on va créer maintenant nos muscles. Avec le clay. Donc, les muscles, il y a 1, 2, 3 muscles qui vont vers l'intérieur. Comme ça. Alors, qui vont jusque dans mon poignet. Donc, ça prend tout le poignet. Juste regarder. D'accord, il y a une pièce ici. Alors, le bras est quand même assez complexe, je dirais. Il y a pas mal de pièces à créer, à modéliser. Alors, ça, on va commencer par ça, la première branche. Voilà. La deuxième, juste pour créer un peu la forme. Et la troisième.
Alors c'est un peu trop gros, donc la troisième, voilà. Alors je mets ça un peu plus petit, je le gonfle au maximum, je ressuis ma forme ici. Donc 1, 2, et puis 3. Alors 3, comme ça, c'est bien. Maintenant on va créer la pièce métallique qui se situe juste en dessous ici. Alors c'est une pièce comme ça, un peu plus large, voilà, tout simplement, et puis on la polie sur le dessus au maximum. Au niveau de l'épaisseur, un peu plus moins épais, alors hop, ça me paraît bien ici. Et on crée les muscles, donc avec le clay. Alors on va ici. Alors il va se mettre ici environ. Ça on va le gonfler encore, pour qu'il soit un peu plus épais. Pareil pour ce muscle là. Et puis nous avons deux muscles ici. Alors qui partent d'ici. Donc là on voit qu'il y a un autre petit muscle. Je vais le mettre comme ça. Et puis il y a un gros muscle qui s'en va comme ça et qui se relie ici. Alors j'ai mal fait ma sculpture. Alors comme ça. Et un autre gros muscle qui part ici et qui s'en va en arrière, donc comme ceci. Alors on va déjà commencer à ajuster l'ensemble avec notre seize. Comme ça. Pareil ici. Alors celui-là est un peu trop gros, donc je vais recommencer. Comme ça. Voilà. Alors ici, il y en a un tout petit. On monte jusqu'en haut comme ça. On va tourner un peu la pièce. Voilà. Et nous allons faire la même chose ici. Comme ceci. Comme ça. Alors maintenant, on va adoucir l'ensemble. Ça, je vais le réduire au maximum. Alors, je vais adoucir ça. Je vais retravailler ces pièces-là. Comme ça. Et puis, je vais prendre mon clé. Je vais couper les pièces comme ça. Et je vais adoucir. Alors, je vais reculer. J'adoucis un peu l'ensemble. Un peu comme ça. Un peu ici. Voilà. Donc, on va adoucir avec le polish. Donc, on va polir l'ensemble comme c'est ici, une fois, deux fois. Nos muscles aussi, on va les polir.
Alors, cette partie-là, je vais la recommencer. Donc, on a adouci l'ensemble. C'est pas grave si j'ai cassé des formes. De toute façon, on doit replacer les triangles. Voilà. Alors, je vais réutiliser mon clay. Et puis, je vais passer comme ça ici. Alors, vraiment comme ça. Jusqu'en haut. Voilà. Je vais réutiliser mon seize. Et puis, je vais resculpter à l'intérieur. Je vais réduire un peu à 15 cette fois-ci. Pour pas recommencer tout le temps et avoir de petits un format assez petit pour nos triangles. Comme ça. Voilà. Ici maintenant. Alors je vais recommencer. Ça a été mal fait. Voilà. Comme ça. Et puis ben, il me reste ce petit muscle. Voilà. Alors ici il y a deux muscles. Celui-là qui va ici. Donc je vais effacer cette partie-là. Juste la recommencer. Je me suis trompé. Il y a un petit muscle qui part en fait du poignet ici. Juste effacer. Donc on va ajouter les 6. Alors ça descend comme ça ici. Ça va jusqu'ici. Et ça coupe en fait une fois comme ça. Et une autre fois comme ça. Je vais me rapprocher. Agrandir mes formes. Une fois ici. Une autre fois comme ça. Voilà. Maintenant, je vais adoucir dans mes creux les parties comme ici.
Voilà, alors on va repasser une fois ici aussi. Ici. Très bien. Pour le bras, ça marche. Et juste encore ça ici, ajuster. Voilà. Donc, on va aller faire cette partie en arrière. Donc, on voit qu'il y a des pièces métalliques ici. Alors, on va les recréer. C'est assez spécial donc, comme pièce. Alors, il y a mon triangle qui s'associe. Donc, déjà, on va prendre le clé. Puis, on va créer une pièce comme ça. Attends. Donc, je vais prendre... il n'y a pas le côté... Bon, il y a comme ça. Ici, juste pour voir d'accord la position. Donc, il y a une pièce qui s'en va comme ça. Une autre comme ça. Si je suis le dessin, c'est un peu ça. Bon, un peu plus petit. Là, c'est un triangle en fait comme ça qui remonte ici. Comme ça. Et juste repasser une fois comme ça. Ici, c'est plus long. Voilà. On remarque que cette pièce-là est bien. Il faudrait juste peut-être gonfler un peu la partie pour cacher l'ensemble. Alors. Je vois pas. D'accord, donc on a cette vue-là. Ouais, alors on a cette vue ici. Comme ça, donc on va créer le triangle qui se situe ici. En fait, c'est une grosse pièce comme ça, et ensuite il y a un triangle à l'intérieur, un peu comme ça. Voilà, et on adoucit avec cette pièce-là. On utilise le Seize. On va le descendre jusqu'en bas. Juste avant, on va sculpter ça. Comme ça. Alors on coupe. Voilà. Et on descend jusqu'en bas. Comme ça. J'ai remarqué une pièce que je n'ai pas porté attention et qu'on n'a pas modélisé. Alors on va la modéliser. C'est sur le bras juste en dessus, en haut ici. Alors on va la faire. Alors c'est cette petite pièce ici. Donc on va la modéliser quand même. Donc on va retourner dans le sculpt mode. On sélectionne le F clé. Et environ à la deuxième bosse. Donc le muscle ici, on va créer la pièce. Donc passe à plusieurs reprises. Je vais voilà, à peu près, c'est à peu près cette épaisseur-là. Et avec notre brush, on va sélectionner la texture. Puis on va se mettre à l'opposé, comme ça. Et on va sculpter l'intérieur en Subtract. Jusqu'ici. Et puis, ben, on va augmenter un peu la partie. Comme ça, on peut sculpter en avançant un peu
Et ça marche. Il nous reste plus qu'à mettre un smooth. On va prendre le finch. Alors on va créer des coins. Donc on passe sur les coins. Alors il y a dot, drag dot. Je vais réessayer le drag dot. Il n'était pas super, donc space. Space, finalement c'est bien. Ça marche bien. Ça faisait longtemps que je l'avais pas utilisé. Un peu à l'intérieur comme ça. On va créer tout le point des coins avec dot. Puis on passe comme ça. En fait, on n'a pas enable le topology de ce côté-là, donc c'est pour ça que ça fait des formes comme ça. On va adoucir l'intérieur, un peu à l'extérieur. Voilà. Donc on va garder ça plus comme ça. Juste une dernière étape, je dirais, c'est polir le dessus. Ça, on va l'augmenter. Un peu ici sur les côtés. Et puis on polit un peu plus comme ça. Dans le milieu, je dirais une fois, deux fois, voilà. Donc on revient sur notre avant-bras. Excellent. Donc, on a créé le genre de triangle qui se situe ici, en arrière, au niveau du coude. Et puis, on continue la modélisation. Donc, on va créer encore des muscles. Alors, on va sélectionner notre clé. Le coude est beaucoup trop énorme, hein, la partie triangulaire. Ce n'est pas aussi, je dirais, aussi long. Alors, on va sélectionner notre triangle, notre grab. Et on va sélectionner notre triangle et on va le déplacer. Alors, on va le supprimer, ça va être plus simple que le déplacer. On aura une base un peu comme ça. Et puis, je recommence. Alors, je sélectionne mon clé comme ça. Je passe une fois ici sur les côtés. Je vais gonfler un peu. Tiens, on va faire l'inverse. Alors, on va gonfler la partie ici. On va l'adoucir. Voilà. Et puis, on va créer des triangles autour, comme ça. Voilà, environ comme ça. Et on va polir maintenant. Donc, juste l'adoucir. Dessus, un peu sur les côtés. Excellent. Et puis, nous polissons le dessus. Alors, c'est un peu trop fort, mais peut-être comme ça. Juste polir légèrement. Comme ça. Et on resélectionne le crease. Puis, on le descend jusqu'ici. Alors, Enable Dynamic. Comme ça, et on recommence. Alors, ici, on va créer notre triangle ici. Voilà. Ensuite, on va créer les muscles sur le côté avec notre clé, encore une fois. Donc, il y a 1, 2, 3 muscles. Alors, 1 muscle comme ça. Alors, un deuxième muscle ici, donc un peu légèrement. Donc, on va partir un peu plus petit par-dessus, un peu plus large maintenant. Comme ça, alors c'est un peu plus large ici. Et puis, ça revient un peu en pointe.
qu'on met ça un peu plus petit. Et il nous reste le troisième. Alors lui, bien faire attention de ne pas casser notre courbe. Pas notre courbe, mais notre creux. Voilà. Et on prend notre seize. On passe une fois. Alors, je me rapproche. Alors, ça part en pointe. Ça devient plus large ici. Ça redescend en pointe. Alors, je l'ai mis un peu par-dessus. On va le polir après. Une fois ici. Et ça part encore en pointe. Ça devient plus large comme ça. Et ça redescend en pointe. Non, pas nécessairement. Non, c'est plutôt en carré. Voilà. On polit. Alors, on va faire un smooth avant. Donc, je vais cacher mon N. Voilà. On passe une dernière fois comme ça un peu pour bien l'aplatir et on va resélectionner notre creux. Et on va recreuser encore. Donc ici, on a une belle courbe triangulaire ici. Il repasse par-dessus en fait. Donc, on va se mettre ici. Et on va descendre comme ça. Et il se rejoint comme ça. Alors non, c'est pas du tout comme ça. Qui va partir ici. Et il va le rejoindre ici. Voilà. Il ne reste plus qu'à adoucir l'ensemble. Alors je vais réduire ça, le mettre à environ comme ça, plus bas, un peu plus bas, donc à 96. Et on va juste passer une fois pour adoucir sur l'ensemble. Comme ça. Voilà. Alors il va nous rester cette partie-là au niveau des muscles. Alors je crois pas qu'il y ait de muscles. Alors on le voit très bien, il n'y a pas de muscles. C'est une partie assez large en fait. Comme ça, si je regarde d'une... Alors là, c'est important, je vais regarder sur d'autres images. Donc, je vais quitter mon image. Pas faire nouveau. Ah, faire le plus. Alors je vais faire Open Image. Image de référence.
Et puis au niveau des bras, alors on va regarder une image comme celle-ci. Et on voit très bien qu'il n'y a pas de partie ici, mais on voit qu'il y a un muscle. Alors, il y en a même deux, un, deux. Donc on va créer ces muscles-là. Alors le premier, il s'en va jusqu'ici. Alors on va créer la première forme. Donc, en fait, il suit ça. Comme ça. Alors le deuxième, il part d'ici. Comme ça. Et je crois bien qu'il y en a trois. Alors le troisième, il va être par-dessus. Il va compléter ça. Ici, comme ça. Donc là, il y a les trois muscles. Un peu trop large, mais bon, c'est pas grave. On va repasser avec notre smooth. Et on adoucit, puisque c'est vraiment épais. On va juste passer une fois comme ça. Alors des tout petits clics. Et on va adoucir cette partie-là. Alors polish. Comme ça. On peut même polir ici aussi. Mais je préfère utiliser mon smooth. Voilà. Alors je smooth encore. Donc surtout au niveau des parties qui sont bombées comme ça ici. Ils sont trop larges. Et un peu ici, tout doucement, sans trop accrocher. Voilà, ma partie sur le côté. Un peu plus smooth encore. Donc là, c'est bien adouci. Juste cette partie-là que je vais adoucir encore. Ici. Là. Excellent. Donc maintenant, on va ajouter notre seize et on va y aller doucement. Donc on va créer une branche. Je sauvegarde. Alors, une branche comme ça. Donc on va juste compléter celle-ci. Voilà. Donc une et deux. Alors ça remonte tout doucement. Je vais partir d'en haut. Alors ici. Comme ça. Alors je vais reculer une fois juste pour continuer ma forme avec une meilleure qualité dans le sculpt. Et on a une partie ici qui remonte. Alors on le suit comme ça un peu. Voilà. Et est-ce qu'il y a un troisième muscle? On va regarder sur une autre image. Donc, un, deux. Je crois bien qu'il y en a même un troisième. Alors, même un quatrième. Donc, on va juste couper ici. Comme ça. Je crois que c'est ça. Tout petit muscle qui va comme ça. Voilà. On va y aller à peu près. Et on va adoucir ces parties-là. Je vais réduire la force. Alors on va smooth un peu sur les côtés. Un peu sur les côtés, comme ça. Alors c'est bien. Ici c'est un peu trop large. Et on va smooth dans l'ensemble en très petite, basse quantité, donc à 100.
Ça va être suffisant. Je vais recréer un peu mes lignes. Voilà, comme ça. Très bien. On va créer encore la petite pièce qui se situe ici. Donc sur notre dessin, on le voyait bien sur lui. On a une pièce ici, donc au deuxième muscle. Alors juste ajuster encore cette partie-là. Voilà. Puis on va juste adoucir ça sur les côtés. Très bien. Alors on sélectionne notre clé, on va réduire un peu et on va créer une forme comme ça. Donc j'ignore c'est quoi, mais on va la créer quand même. Alors on va l'adoucir. Voilà. Très bien. Donc on a terminé notre bras. Alors je vais arrêter la vidéo et puis nous allons revenir pour notre main. Principe, on va dans nos propriétés. On applique le miroir, subdivision. On supprime une des mains, donc celle-ci. On retourne dans le sculpt mode. Voilà. On va sélectionner cette image-là. Alors la main, il n'y a pas beaucoup de modifications à part quelques vertex à ajouter. Je vais juste changer les proportions, donc au niveau des doigts, les remonter. Ça devrait marcher. Donc on va juste remonter un peu les doigts. Comme ça. On peut même créer une légère courbe vers l'intérieur. Un peu vers l'extérieur. Voilà. Nous allons mettre un smooth sur... bon, non, c'est juste le matcap qui crée cet effet-là. Donc, juste regarder les modifications qu'on doit changer à notre main. Alors, il n'y a pas grand-chose, c'est plutôt en dessous. Donc, peut-être juste remonter cette pièce-là. On la remonte un peu vers le haut. Donc on peut la ressortir un peu. L'épaisseur de notre main, on peut la ressortir aussi un peu. Ici. Un peu comme ça. Donc je dirais que c'est pas mal tout. À moins que... on pourrait adoucir ça. Bon, c'est pas nécessaire. Donc la seule modification que je dirais qu'on pourrait apporter à notre main, c'est ici. Alors, il y a une forme. Alors, on la voit pas très bien. Il y a une forme ici qu'on peut modifier. Alors, je vais regarder sur mes autres images de référence. Alors, sur la main... Je me rappelle bien qu'il y avait quelque chose à modifier. Alors, on voit encore moins bien.
Donc on va utiliser le ease, on va mettre un enable topology et on va mettre ça très bas ici par exemple et on va créer une courbe qui part de là, qui tourne comme ça. Qui se rend jusqu'au doigt en fait. Voilà une modification. On peut contourner légèrement les doigts. Ici. Donc le même principe. Voilà, je dirais. Et il y avait un autre truc, je crois bien. Donc on va sélectionner notre grab et on va positionner ces parties-là. Donc voilà, je dirais que c'est pas mal tout pour la main, il n'y a pas grand chose à changer. Elle est assez bien modélisé de base, comme ça. Juste quelques petits trucs à changer, comme ça par exemple. On peut le ressortir, ou surtout adoucir, comme ça. Voilà, puis ici, même principe. Comme ça. Donc c'est tout pour la main, il n'y a pas grand chose à faire, je crois pas qu'il y a de modification quelconque. C'est pas mal bien dans l'ensemble. Je vais arrêter la vidéo et nous allons maintenant passer à la tête. Donc voilà la dernière modification à faire, donc le cou et la tête. Alors on va commencer par le cou ici au niveau des épaules et du cou comme ça. On va sélectionner notre cou, appliquer le modifier. Voilà, et on va modéliser maintenant notre dos avec le sculpt. Donc on va sélectionner Clay et on va mettre un miroir. Donc on va mettre Enable Topology et on va mettre une symétrie. Alors la symétrie est déjà activée et on va aller dans Topology et l'augmenter à 20. 15. 15, ouais. Et nous allons prendre Flatten. On va le réduire et on va mettre ça un peu comme ça ici. Pour ajouter des triangles, voilà. On peut adoucir comme ça. Excellent. Et on sélectionne clé. On réduit la grandeur et on compte le nombre de muscles qu'il y a dans le cou. Donc il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9 environ. Plus les muscles ici. Alors, on va commencer par celle du dos. Donc, il y en a un ici. Alors, ça subtract ou ça... D'accord, ça l'ajoute. Alors, on en ajoute un ici. Un triangulaire. Comme ça. Un autre ici. Alors, il part de cette partie-là, donc il faudra aussi modéliser la colonne. J'ai oublié de le faire, donc on reviendra plus tard. Un autre ici. Alors, un pour chaque pièce au niveau du cou, comme ça. Un autre ici, comme ça. Voilà. Et on va en créer un gros qui s'en va jusqu'ici, je dirais. Ouais. Alors, un gros qui s'en va comme ça.
Voilà. Ensuite, je vais sculpter par-dessus comme ça. Ici aussi. Comme ça. Et comme ça. Le cou alors. Le cou, la partie avant, on va creuser un peu vers l'intérieur avec notre clé. On va subtract. Un peu ici comme ça. Pour qu'il y ait accès à notre cou. Voilà, c'est un peu comme ça. On peut ajouter ici par exemple. Une fois. Donc je dégage un peu les parties du cou. Alors comme ça. Au maximum. Maintenant on sélectionne le clé. Et on passe comme ça ici. Pour créer les muscles du cou. Alors ils sont assez grands et je veux dire épais. Alors ça gonfle et ça monte jusque dans le cou. Voilà. On va sélectionner ça. On va augmenter un peu. On va créer la forme qui va ici. Créer la petite pièce, le petit muscle comme ça. Et c'est bien pour l'ensemble. Alors je vais juste adoucir. Comme ça. On va sélectionner les seize. Alors on va commencer à créer les détails. Là c'est à 15 donc c'est suffisant. Alors ça monte comme ça coupe comme ça. Alors on a une courbe qui s'en va comme ça. Ici. Un peu plus large. Comme ça. Alors je vais avancer ici et ici. On va gonfler cette pièce là ici. Ça on va le gonfler. Alors on va l'adoucir. On va augmenter la force. Cette partie là on l'adoucit. Ici aussi on l'adoucit une fois mais on va créer une pente. On va adoucir cette partie là. Alors on prend un crease et on va créer des détails. Donc pour commencer au niveau du cou ici. Comme ça. Alors on a une petite pièce. Le petit muscle qui descend jusqu'ici. Donc non, c'était bien. Voilà. Ça. Donc on va le mettre un peu plus large. Voilà. Et on va ajouter 1, 2, 3, 4 fibres. Donc branches. Alors, la première s'en va ici. Donc, c'est un peu plus petit. Une branche.
comme ça. Voilà, et une autre comme ça. Dans l'ensemble, c'est bien. Et une dernière, on va prendre celle-ci. Sinon, on va les recommencer. Ouais, je vais les recommencer. Donc, on va partir d'ici. Alors, une branche. Une autre branche comme ça. Et une ici. Voilà. Très bien. Et il ne reste plus qu'à remettre une couche en plus. Là, on n'a pas les épaules, donc c'est pas si grave. Que je remets un autre creux pour augmenter les détails. Ça monte un peu en haut. Parfait. Et on va faire les muscles en avant maintenant. Et puis on va créer une pièce qu'on va gonfler ici. Et on va descendre ici un peu. Voilà. On va l'adoucir. Donc c'est bien pour ces muscles-là. Maintenant, on va aller regarder une autre chose. Les muscles du cou, encore une fois. D'accord, très bien. Une autre étape à faire, c'est ajouter la pièce qu'on a vue ici. Que j'ai vue ici, donc il y a le gros muscle ici. Alors le deuxième, donc simplement dans le milieu. On gonfle comme ça. Voilà. On adoucit le dessus. On polit même le dessus. Excellent. Donc voilà, on va passer directement à la tête. Donc juste la tête. Alors pareil, on va faire remove double. Cas d'accord, aucun problème. On s'en va dans nos propriétés. Donc je vais juste stopper la vidéo pour cette partie-là et je reviens tout de suite après.
Alors, comme je disais, nous appliquons le subsurface sur notre TAD. Donc, on l'applique. On s'en va dans les UV. Voilà. Je vais mettre un sculpt, enable topology. Et puis, la première partie qu'on va commencer, c'est les lunettes. Donc, les lunettes, on va utiliser ce brush-là. Et on va créer la même épaisseur qu'on voit ici. Donc, on va créer la même partie. Alors, on va utiliser le clay. On va le réduire. Et on va créer les mêmes parties. Est-ce que ça fonctionne bien? Ouais. Donc, je vais changer de matcap. On voit pas très bien. Alors, comme ça, c'est bien. On voit beaucoup mieux. Gris, bleu. Celui-là, il me paraît bien. Donc, je vais changer de brush. Je vais utiliser celui-là. Et puis, on va créer une forme carrée ici. Donc, je vais juste enlever le nombre de... Je vais faire Enable dynamique. Je vais réduire le nombre à 20. Donc, on crée une forme carrée. On descend ici. On crée une forme un peu plus carrée de ce côté-là maintenant. Alors, on met ça un peu plus épais ici. Voilà. Comme ça ici. J'adoucis le dessus avec le polish. Alors cette partie, pareil, donc on va l'adoucir maintenant, comme ça. Je vais adoucir un peu l'ensemble des lunettes. Pas être du tout ici. Alors je recommence. Ce qui est dommage, c'est qu'on voit absolument rien. Peut-être l'enlever complètement. Ah, voilà. Là, ça va être plus simple. On voit beaucoup mieux. Alors on va sélectionner mon brush. Donc j'avais dit que je gonflais cette partie-là. Comme ça. Que je gonflais cette partie-là aussi. Et ici. Ensuite, je vais monter tout doucement ici et créer, bomber cette partie-là. Et non ça. Voilà. On va se mettre de face et on va polir pratiquement tout l'ensemble. Donc on va plutôt adoucir pratiquement ça. Alors on va polir alors. Ici aussi. On va créer cette partie-là. Donc je vais mettre A, je vais faire space. Donc je vais créer des coins avec dot. Dans le milieu un peu. Puis je vais polir mon casque. Alors on va polir cette partie-là aussi. Là. Ici. Comme ça.
sur le dessus comme ça aussi. Voilà. On va polir cette partie-là. Ici aussi. Voilà. Autour de mes lunettes comme ça. Maintenant, on va polir cette partie-là que j'ai pas poli encore. Ici. Voilà. Je vais gonfler encore cette partie-là, c'est bizarre. Je crois l'avoir bien gonflé, non, c'est pas assez. Comme ça. Puis on adoucit avec un smooth. Je vais recommencer à polir. Je vais juste mettre un pinch dans les coins comme ça. Voilà. Ici. Comme ça. Dans le milieu. Là comme ça. Donc j'utilise mon pinch légèrement. Comme ça. Alors je vais remonter ici et maintenant on va polir le dessus. J'adoucis cette partie-là. Voilà. Alors, j'ai pas encore créé la partie triangulaire, donc comme ça, un peu triangulaire. Voilà. Et puis c'est bien, donc je vais maintenant changer d'image, prendre une meilleure image de référence. Alors ça, c'est une bonne image. Donc je vais polir encore. Pas mal de pièces à polir. Ça par exemple. Voilà, en arrière ici. Et c'est pas mal tout. Après, si je polis trop, il y aura trop de polygones pour rien. De toute façon, en rétopologie, je vais réutiliser mes images de référence, donc ça va être aussi clair que même si je fais pas du sculpt partout en topologie. Donc on va ajouter ces détails là comme ça ici. Alors on va aller chercher une image de référence. Je vais sauvegarder au cas où pour pas que ça crache. Alors on s'en va dans nos textures, draw, nouveau. On prend image en movie et on s'en va dans image de référence. Je m'en vais dans mes nanobrush. Alors je vais sélectionner ce brush là. Alors je vais aller rechercher ce brush là en brush. Alors ça fonctionne pas, c'est drôle que ça ne fonctionne pas. Bizarre parce que on en a besoin pour créer ces pièces là. Alors je vais reprendre alors ce brush. Si je le mets au maximum, juste voir si ça crée le brush. Alors ça ne crée pas du tout le brush. Ce que je vais faire, c'est aller dans Photoshop. Bon, déjà je vais stopper la vidéo pour voir c'est quoi je crois que l'image est complètement noire, mais il y a quand même du transparent, donc je vais essayer ça par exemple. Alors ça fonctionne. Bon tiens, on va commencer par ça alors. On reviendra après pour la partie qui fonctionne pas. Donc pour ça, il nous faut ce côté-là. Alors, je vais mettre une rotation sur l'axe. Donc c'est
Ici, donc sur cet axe-là. Alors ça fonctionne bien, donc juste qu'il faut coucher mon mesh. Sinon on peut maintenant, je crois, mettre une rotation depuis, à moins que c'est simplement dans les textures. Sinon on aurait pu mettre une Rake User. Je sais pas si on peut mettre des textures dans le Skull, je ne crois pas du tout. On peut le faire encore. Sinon, on va utiliser notre sphère tout simplement et rajouter des points. Ou sinon, ben, je vais me coucher sur un angle. Comme ça, par exemple. Sinon, je vais coucher ma tête. Donc, c'est ça que je vais faire. Je vais coucher ma tête vers l'avant, tout simplement sur l'axe des X. Puis, je vais créer dans le mode sculpt avec ces points-là. Donc, je vais réduire, mettre le Enable encore et réduire mes points à pratiquement 0, donc à 2. Donc, on met les points. Donc, on va faire Subtract. Alors, c'était un Subtract, donc je vais recommencer. Juste voir si ça marche bien. Subtract. Non, ça ne marche pas super bien. Alors, j'arrive pas à comprendre. Dans PNG, ça a tout modifié mes points. Bon, je vais stopper la vidéo et juste revoir un truc sur mes broches. Alors, ce n'est pas si grave pour ces points-là. On va y revenir plus tard dans Photoshop. Je me suis rappelé d'un truc. Alors, c'est pas si nécessaire. Ce qu'on va faire, c'est retourner dans le mode sculpt. Ne faites pas Enable Topology parce que là, j'ai assez de subdivision. Et on va adoucir simplement notre casque. Que je vais mettre ça à 64. Je vais juste adoucir l'ensemble. Partie que j'ai pas adouci encore. Alors on voit qu'il y en a plusieurs. C'est bizarre les. Je vais augmenter la force alors. C'est bizarre qu'il y ait des formes qui font des points assez sales. Bon, c'est pas si grave, mais c'est à éviter. Donc c'est assez pour, comment dire, le Enable Topology, mais on n'a pas terminé. Il nous reste encore d'autres pièces à modéliser. Donc si je reviens sur mon image, on va modéliser les muscles du visage ici. Alors il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, juste bien être sûr qu'il n'est pas activé. Non. C'est parti donc. 1, 2. Alors on va sélectionner ça. 2. Alors, là on est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Donc je vais en rajouter.
1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 comme ça. Alors on va adoucir ça comme ça. Un peu ici. Et puis je vais ajouter mon Minecrease. Donc je vais quand même faire Enable Topology, mais ça va être lourd un peu, donc on devra mettre un Decimate. C'est pas si grave, mais on va le faire quand même. Alors, je souhaite que ça ne crache pas. Alors là, on est à... Donc on est à 1 million de polygones. Donc avec la capture d'écran, ça ralentit un max. Alors à 2, c'est beaucoup trop concentré. J'ai dû monter de je sais pas combien en quelques secondes. C'est pas si grave, mais 7, c'est suffisant. On peut passer ici. Voilà. Terminer comme ça. Donc 1, 2, 1, 2, 3. Donc 1, 2, 3, 4. Le quatrième, c'est lui. Le cinquième. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6, 7. Voilà, on adoucit ces parties-là. Alors je vais réadoucir aussi ici. Le dessus. Voilà. Comme ceci. Et puis, ben, il nous reste les muscles du cou en arrière. Donc là, ça l'a bugué. Alors, je souhaite que ça ne crache pas. Je n'ai pas sauvegardé du tout. Ça fonctionne bien. D'accord. Alors, je vais appliquer ça. Alors, on voit qu'il nous manque une pièce d'un sens. C'est pas si grave, mais la prochaine fois, je vais l'ajouter. Notre languette. Alors, avant de faire les muscles du cou, je vais pas pouvoir... Bon, je vais y arriver, je crois bien. Alors, on va terminer rapidement les muscles du cou. Comme ça. Alors, les muscles du cou, il y en a 1, 2, donc 3, 4, 5, 6 environ. On va créer quelques lignes ici. C'est juste, je suis obligé de reculer pour ajouter mes muscles, puisqu'ils sont séparés. Voilà, encore une fois. Alors, on le fait de ce côté-là. Comme ça. Donc on gonfle encore les muscles du cou. On le fait ici. Voilà. Là, je suis encore en Enable Topology, donc ça tient encore. Je sais qu'avec Blender, je peux me rendre à 6 millions de polygones sans ma capture d'écran quand j'optimise mon système au maximum. Donc ça tient assez bien. Sinon là ça ralentit un peu. Voilà, comme ça. Puis on va créer les muscles ici aussi. Donc c'est suffisant au niveau des muscles. Donc voilà, c'est tout pour
la sculpture de notre casque. Alors on va aller dans les propriétés. On va aller dans Decimate. Et puis je vais le mettre à 0.5. Donc je vais stopper la vidéo, c'est possible que ça crache, alors je vais revenir tout de suite après. Terminé pour la sculpture du casque, j'ai mis décimètre à 0.4, ça le réduit pas mal de polygones. Alors déjà on va adoucir ces muscles là. Donc c'est un peu trop fort, je vais juste le réduire. Voilà. Donc dans l'ensemble ici c'est bien. En avant c'est bien. On va juste sélectionner mon grab et déplacer cette partie là. Alors ça marche pas très bien, donc on va sculpter cette partie là. Donc, au lieu de la sculpter, tiens, on va sélectionner ça. Ou ça, attendez, ça, ouais. Ça c'est pratique. Alors ça va jusqu'ici. En fait ça reste comme ça, donc jusqu'en haut. Voilà, tout simplement. Ça rentre vers l'intérieur. Très bien. Donc c'est pas mal tout. Au niveau du sculpte de notre tête, le reste on va le faire au niveau des textures. Il y a d'autres parties encore ici à finaliser, on le fera en retopologie. Si on la rajoutera dans le bump map au niveau des textures. J'ai pas fini au niveau du hard surface au complet, mais pour vous, vous pouvez le faire si vous avez un bon système. Et pour moi, ben, ça ralentit. Alors, je vais ajuster certaines pièces. Donc, surtout adoucir, puis créer des angles. Mais je dirais même que je pourrais m'arrêter. Donc, peut-être faire, je vais voir ce que je vais faire, mais peut-être faire un timelapse pour le reste de la modélisation. Donc, c'est le même principe. Vous faites juste suivre l'ensemble, bien créer des détails au niveau des angles. Donc, si j'associe l'ensemble de mon corps, ça ressemble à ça. Voilà, ça ressemble à ça. Donc, il reste encore des détails au niveau de la colonne, mais c'est suffisant déjà comme ça. Alors, on va passer à la rétopologie. Et ouais, donc on va passer à la rétopologie. Je réfléchis juste puisque c'est assez lent. Alors, on est rendu à 14.67 M mots en fait dans mon dans cette scène, donc ça suffit. Alors je vais probablement sélectionner l'ensemble du mesh et le mettre en une pièce. Alors je vais me tourner en box et on va aller dans les propriétés, voir si tout est bien ajusté normalement. Tout devrait être ajusté normalement. Donc, je vais essayer de le mettre en une pièce. Comme je viens de vous dire. Alors, une pièce. Donc, CTRL J. Alors, normalement, il devrait être en une pièce. Comme le format est lourd, ça prend du temps. Alors, je vais essayer de le laisser se mettre en une pièce. Donc, je vais stopper la vidéo et ensuite, la partie du sculpte sera terminée. Il va juste rester à adoucir les détails. Donc, on voit qu'il s'est mis en une pièce. Voilà, très bien. Donc, puisqu'il s'est mis en une pièce, on peut juste terminer. Là, j'ai fait une erreur. Sans faire exprès, j'ai cliqué sur une touche que je ne voulais pas. Donc, j'allais dire juste repositionner les proportions de notre armure.
Vous allez comprendre pourquoi, parce que en fait il est un peu trop large, donc juste un peu replacer son corps. Et les autres membres, donc juste attendre que ça se replace. Voilà. Donc, on va essayer de sculpter. Sinon, c'est pas très grave. On va le laisser comme ça. J'ai une autre petite idée derrière la tête. Donc, j'ai sculpté pour 1 million de... attendez, on va y aller pour les faces. Donc, 2 300 000 faces. Alors, ça ralentit mon système. Donc, c'est drôle que ça ralentit mon système, puisque j'arrive à me rendre beaucoup plus haut que ça. Mais déjà, c'est pas mal. Hein. Comme ça, j'ai un système pas très puissant non plus. C'est un 4G de RAM, donc c'est pas très fort lorsqu'on fait de haute résolution de sculpt comme ça. Donc, je stoppe la vidéo. Nous avons terminé pour le sculpt. Il reste plus qu'à ajuster quelques détails. Et comme je vous dis, on revient vers la rétopologie. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne et comment la faire normalement, surtout avec cette grosse pièce.